Il a dit, le maître, le tambour parleur, enfant de l'homme, si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux, savoir écouter est un art. Écoute, a dit donc le maître, mais écoute seulement en silence, alors seulement tu entendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action en silence. Car toute parole qui n'est pas dite et redite du dedans en silence est vaine. Le silence n'est-il pas le berceau des dieux? Voilà pourquoi nos ancêtres, voilà pourquoi nos aèdes, voilà pourquoi nos barbes, voilà pourquoi nos chantres, voilà pourquoi nos félivres, voilà pourquoi nos ménestrels, voilà pourquoi nos tribuns, nos troubadours, bref, la racine du dithyrambe, leur nom, nos maîtres de la parole disent « Hé, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi ». Boum Matini, bonsoir. Merci à vous d'accepter de me rencontrer dans cet échange un à un. Je trouve que c'est une valeur inestimable. C'est pour moi l'occasion d'apprendre auprès du maître que vous êtes. Et comme je suis curieuse, j'aimerais apprendre plein de choses. Donc, comment devenir maître de la parole? Est-ce que vous êtes, quand vous êtes né, et vous avez commencé à parler et tout de suite, vous avez déjà cette chose en vous? Ou est-ce qu'un jour, vous vous réveillez à votre l'âge de jeune adulte et puis vous avez changé de manière de parler? Ça tombe du ciel. Quels sont les défis que vous avez relevés pour être qui vous êtes aujourd'hui? Être maître de la parole, c'est prétentieux. C'est Boum Mabou d'abord un comédien, metteur en scène, danseur et chorégraphe, auteur, chanteur, compositeur, réalisateur de vidéoclips. Voilà, l'expérience artistique a commencé en 82. En 82, j'étais acteur de théâtre avec une dame qui m'a découvert, qui a demandé si je voulais faire du théâtre. Et c'est parti de là. Je lui ai dit non, ça ne m'intéressait pas parce que je n'aimais pas faire du théâtre, parce que je ne pouvais pas parler devant, je ne pouvais pas comprendre que des gens puissent s'arrêter là, à parler devant le monde, le public et tout, parce que je suis très timide. Non. Si, à la maison, on ne me confie jamais la parole. On me donnait la parole plutôt comme une insulte à ma petite sœur qui, elle a fait les lettres modernes. Voilà. Et ma petite sœur, elle faisait du théâtre. Et moi, bon, à l'école, c'est vrai que j'étais bon en français, je lisais beaucoup, mais j'étais plutôt silence. J'étais beaucoup silence. Et c'est plus tard que j'allais comprendre, au fait, dans ce silence-là, il y avait un bruit à l'intérieur. Je chantais, et quand je chante, c'est vrai, le chant ne va pas partout. Il est dans un transistor, à la télé, tout, mais le chant ne va pas toucher nos populations dans les bas quartiers, dans des conférences, devant des décideurs. Donc j'ai décidé de parler devant même ceux qui décident. C'est ainsi que des chefs d'État m'appellent à une cérémonie comme ça que vous venez de voir. C'est comme ça que c'est parti et puis bon voilà. Magnifique. Mais vous avez appris tout ça auprès de qui? Est-ce que auprès dans des livres, vous êtes allé rencontrer des gens dans des villages pour comprendre un peu toutes ces traditions? Parce que je vous entends parler plusieurs langues quand même. Oui, j'adore l'Afrique à tel point que on avait fait un spectacle au village j'ai été formé par Wara King, quand même une grosse africaine. Elle m'a donné le goût de l'Afrique. En moi, j'ai vu cette femme formidable qui porte l'Afrique en elle. J'ai vu, au-delà de l'Afrique qu'elle porte en elle, elle porte l'humanité en elle. Je célèbre ce qu'il y a de plus beau en nous que nous ne voyons pas. Cette offrande de soi-même, là, donner de la joie, être fécond, voilà. Je rencontre des personnes qui viennent avec des problématiques, autant dans leur domaine professionnel, relationnel et personnel. Et la plupart des difficultés sont la confiance en soi, la peur de l'échec, la peur du rejet. Et tout ça empêche les personnes d'aller vers vraiment la vie qui les inspire. Et ces personnes ont l'impression de voir leur vie passer. Donc, elles, de passer à côté de leur vie. Aujourd'hui, si je peux vous demander d'interpeller ou de donner un conseil à ces personnes-là,
qu'est-ce que vous diriez en mettant vraiment votre empreinte C'est simple. Parce que je dis toujours aux gens que nous allons chercher trop loin. Ce qui est tout proche de nous. La plupart des personnes disent je crois en Dieu. Mais ils ne savent pas, il faut leur demander de quel Dieu ils parlent. Des gens qui ne savent même pas dire bonjour à leurs voisins immédiats veulent aller chercher Dieu à la Mecque. Des gens qui ne savent même pas dire pardon s'il te plaît à leurs voisins immédiats veulent aller chercher Dieu à Jérusalem ou à Lourdes comme si ce n'était pas assez lourd. Dieu est à l'intérieur de tout le monde. Il est présent, il n'est jamais absent. J'ai lu que le Christ s'est agenouillé devant ses disciples. Ça, c'est trop fort. Le Christ s'est agenouillé devant ses disciples. C'est une révélation. Pour montrer aux gens que Dieu n'est ni sur le Garizin, ni sur la colline des Sions, mais que Dieu, c'est la conscience humaine. Wow. Oui, et que Dieu est présent là. Mais spécialement l'Africain, c'est lui qui me sidère, qui m'effare. Parce que lui, il aime chercher son Dieu à loin. Ce qu'il voit de près si simple, il n'aime pas. Alors que Dieu est simplicité. L'homme, normalement, dans sa quête personnelle, devrait être simplicité. S'il pose un regard sur la nature, il verra un cocotier à côté d'un manguier, il verra un avocatier, il verra un grand arbre aux côtés d'un petit arbre. C'est comme ça. L'homme a peur de se regarder. D'affronter ces monstres intérieurs, s'il regarde seulement la main, il saura en même temps comment se comporter parce que le petit doigt n'est pas le grand, n'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Mais sans ça, la main n'a pas de signification. La main n'est pas la main parce que, comme on dit dans notre petite organisation, regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. Chacun est important. Tout le monde a une valeur indispensable. Tout le monde est une valeur indispensable. Tout le monde a une valeur irremplaçable et est une valeur irremplaçable. En chacun de nous commence le monde. Il faut que les gens aient confiance en nous. En chacun de nous commence le monde. Chaque regard peut imprimer au monde un nouveau mouvement. À travers le monde, imprimer aux hommes une nouvelle révélation. Celle qui fonde notre dignité. Chacun doit apprendre ça. On n'apprend pas ça dans les écoles. On apprend ça à la quête personnelle, dans sa crainte justement. Il faut savoir qu'on a peur. Mais le courage, c'est ça, de savoir qu'on a peur, mais d'aller quand même, accepter la peur, regarder sans se mentir. Moi, j'ai un cahier, quand j'étais... L'art, pour moi, c'est un prétexte. Le théâtre a été pour nos villages qui, dans cette formation, un prétexte. Un prétexte pour former des hommes. Des hommes avec grand âge, que ce soit des femmes, mais des hommes, des humains, responsables de leurs valeurs. Parce que je donne la formation à des danseurs. Je suis allé au Ballet National de Côte d'Ivoire et je les ai eus pendant 5 ans. J'ai remarqué, quand on dit Ballet National de Côte d'Ivoire, ça veut dire que les meilleurs danseurs ivoiriens. Oui. Voilà, ce sont les éléphants danseurs. J'ai remarqué que les gens récitaient les pas, les gens dansent. Alors je fais un petit exercice de rencontre avec soi-même. C'est là que tu te rends compte que nous sommes des milliers à quitter le domicile sans savoir saluer notre petit orteil, sans savoir saluer notre oreille, sans savoir saluer notre main, parce que pour nous on marche, on déambule vers où, vers quoi, on ne sait pas, parce que tout est involontaire, on mange, sans prendre un arrêt de conscience pour regarder. Le petit jeu que nos enfants faisaient à l'école, Imo, oui. Moi j'ai utilisé ça pour donner la formation. Imo, tu restes là pour prendre conscience de la position de toi et tout. Vous allez dans le bureau, des gens sont assis comme ça. Voilà. Oui. Le roi ne s'assoit pas comme ça. La tête haute, le dos droit. Regardez la culture japonaise, c'est pas asiatique. Regardez-les comme ils sont. Mais ceci se trouve dans nos cultures. Quand vous regardez les sculptures, le lobby, vous regardez les sculptures à Caen, vous voyez comment nos femmes sont taillées. Les fesses qui saluent le ciel, la cambrure, l'axe de vie est là, c'est respecté, ça marche bien et ça vit bien déjà. Donc se regarder à l'intérieur de soi, dire qu'on est très beau, parce que Dieu n'est pas médiocrité, Dieu n'est pas pauvreté, Dieu est richesse. On est riche à l'intérieur de soi, mais on laisse cette richesse-là pour aller prendre ce qui est à l'extérieur. Tout ce qui n'est pas dit et redit à l'intérieur est vain. Il y a la beauté à l'intérieur, vous allez chercher quoi à l'extérieur? Tu n'es pas joli à l'intérieur, tu ne peux pas joli à l'extérieur. Oui. Et donc il y a cette prière avec soi-même, il y a cette communion avec soi-même d'abord de la formation pour avoir confiance en soi. Parce que tu pars déjà de... Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que toi tu vas dire? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut savoir déjà. Un dialogue interne, intérieur. Maintenant, quand il s'agit de la parole, ma parole est quoi? C'est le petit Beaumont sur scène là, mais ce n'est pas le petit Beaumont qui est sur scène. C'est pas l'ambition qui est sur scène, c'est la conviction d'une Afrique, comme je dis. Une Afrique pleine,
Une Afrique, elle est parce que le monde est. Ce que l'Afrique est au monde, c'est ce que le monde est à l'Afrique. Donc, ce que vous nous dites, c'est d'abord mettre l'accent sur l'intérieur. D'abord, aligner l'intérieur avant de passer au faire et à l'avoir. Merci. C'est bien ça? Merci. Il faut être. Shakespeare dit to be or not to be. That's the question. Et il faut être. Il faut être. Accepter. Merci. Merci beaucoup, Boubou Mamadou. C'était très enrichissant. Et vous avez tout dit. Tout est clair. Et comme j'ai dit, moi souvent, c'est qu'il y a peut-être une recette du succès. Il faut vouloir accepter d'apprendre. Absolument. Accepter d'apprendre, oser. Mais Bien quand sûr. c'est pas facile au début, et c'est en faisant qu'on acquiert de l'expérience, qu'on prend de la confiance et on puisse se révéler. L'expérience, c'est ça. L'expérience, il faut avoir confiance. Et l'expérience, vous savez, il ne faut pas attendre un an pour faire ton bilan. Ah, Il ne faut pas attendre un jour de ton anniversaire pour faire ton bilan. Chaque jour, toujours. quand tu vas à la maison, qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Tu écris. Oui. Si aujourd'hui c'était le CP1, demain ça doit être le CP2. Ouais. Voilà. D'accord. Tu n'as pas le droit de faire les mêmes erreurs aujourd'hui que hier. Voilà. Chercher à devenir meilleur chaque jour. Chaque jour. On devient. Ce développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, mettez aujourd'hui, quand vous sortez de la maison, sous le sceau de la joie. Ouais. Et vous allez voir comment c'est difficile dans cet exercice. Au moment où vous êtes joyeux là, mais c'est quelqu'un qui est en train de vous énerver. L'ombre est face à la lumière. C'est comme ça. Et c'est ça la vie. Il faut que ça circule. Sinusoïdal, il faut que ça aille. C'est un développement personnel. Oui. Voilà. Merci, papa. Merci beaucoup.